La dame que vous voyez sur la photo là, son fils a été utilisé pour un rituel d'argent par son propre neveu. Ce neveu-là qu'elle n'a pas hésité à ouvrir les portes de chez elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette dame-là vivait en ville avec son mari et ses 2 enfants. Son mari se déplaçant tous les temps pour aller dans les travaux où il doit voyager, voilà. Elle était constamment à la maison avec les 2 petits. C'est comme ça que sa sœur est venue lui dire que ouais, s'il te plaît, ici au village comme ça ne va pas. J'espère un avenir meilleur pour mon fils. Comme ton mari n'est constamment pas là à la maison, est-ce que ça va te déranger de prendre mon fils qui vient là-bas en ville étudier, espérant que voilà, ça peut être bien pour lui dans le futur? C'est ainsi que cette dame que vous voyez là, malgré le fait que, premièrement, et retenez bien ce détail, parce que cela aura toute son importance à la suite de cette histoire. Donc, malgré le fait que les autres membres de la famille lui ont dit non, il ne faut pas prendre ce jeune homme-là, il est un peu un genre, il est un peu façon, ne le prends avec toi, chez toi. Elle a ignoré tout ça, son cœur de maman, voilà, elle a accepté. C'est comme ça que le jeune homme est venu rester avec elle en ville. Sauf que quand il vient, à peine un mois qu'il est là, elle constate que il fait des choses pas très catholiques. C'est comme ça qu'il lui vole d'énormes, de fortes sommes d'argent. Jusque-là, elle laisse passer. C'est comme ça que ses fréquentations laissent à désirer. Jusque-là, elle laisse passer. Quand septembre arrive, maintenant que les enfants commencent l'école, lui aussi commence l'école, un matin, voilà, elle n'a pas laissé les enfants à l'école, elle vague à ses occupations. Sauf que quand elle revient à l'heure où elle rentre, d'habitude, ses enfants sont déjà là parce qu'ils ne fréquentent pas loin de la maison. C'est comme ça qu'elle reste, elle attend. Ah, ses enfants ne viennent pas. Elle décide qu'elle va aller à l'école, regarder façon, pourquoi est-ce que ses enfants ne sont pas encore venus. Elle arrive d'abord lui dit que, ah, tes enfants sont rentrés depuis comme ils ont l'habitude de rentrer. C'est comme ça qu'elle rentre, elle essaie un peu de tourner autour des voisins. Mais les enfants, est-ce que vous les avez vus? C'est là où on lui dit que oui, on a vu les enfants, ils étaient avec ton neveu, mais sauf qu'après, on ne connaît pas. À peine qu'elle est comme ça, en train de recueillir où sont mes enfants et tout, son téléphone sonne. C'est comme ça, un des complices, amis, fréquentation, un genre pas très catholique de son neveu qui appelle pour dire que on retient votre fils tel en otage. Et si c'est que vous ne nous donnez pas une somme comme ça, on va zigouiller l'enfant. Sauf que à cet instant-là, ils avaient déjà zigouillé l'enfant. À cet instant-là, l'enfant n'était plus là. Donc, quand on lui dit ça, c'est comme ça qu'elle prend peur et elle s'en rend compte qu'au fait, son fils, le deuxième, parce qu'elle avait 2 enfants, dont le plus grand était parti jouer chez des amis et il est revenu. Et quand elle lui demande que, mais ton petit frère, tu l'as laissé où? J'étais avec lui et tel l'a amené quelque part. Donc, le tel là, c'est comme ça son neveu. C'est comme ça qu'elle parle à la police. On suit, on traque le numéro qui a appelé. C'est comme ça qu'on décide de faire les investigations et tout ça. Bam, on attrape son neveu en compagnie de ses amis-là. Sauf que j'ai failli oublier, à chaque fois qu'ils appelaient, la rançon à quel niveau? Parce qu'on a donné moins de 24 heures. C'est à quel niveau? Elle disait que je vais préparer, je vais m'apprêter, mais est-ce qu'il est toujours en vie? Je vais parler à mon enfant. Les gars disaient que non, tu ne vas pas parler avec lui parce qu'il dort. Alors que, comme je vous ai dit, l'enfant avait déjà été zigouillé. C'est comme ça que la police, quand il parvient maintenant à le neutraliser, on se rend compte que son neveu-là, c'est lui qui était la tête pensante de cette histoire. On se rend compte que son neveu, là, c'est lui qui a échafaudé tout ça. Quand on dit ça, la dame, elle est sur le choc. Sur le choc, pourquoi? Parce qu'elle informe aux policiers que j'étais à la maison avec cet enfant. Tout le temps, il me parlait des choses, mais je me suis dit que non, c'est les rêves d'enfant, voilà, c'est ce qu'il voulait dans sa vie future. Il est toujours en train de dire qu'il veut acheter des cars, des voitures, il veut être dans des voitures, il veut avoir une grande vie, il veut faire tout ça. C'est comme ça qu'elle s'effondre et dit que, oh, donc tout ce qu'il voulait vivre là, c'était un sacré, mon enfant. Tout ce qu'il disait que je pensais que c'était les rêves du futur là, donc c'était mon enfant qui...
Il devait prendre un sacré. Imaginez la douleur. Elle a commencé à pleurer. C'est là où elle s'est rappelée des two red flags, comme on dit, 2 signes vraiment alarmants que si elle avait pris la peine d'écouter, si elle avait pris la peine de comprendre, elle n'aurait pas été dans cette situation-là. Elle s'est rappelée d'abord le premier, comment 1 mois à peine arrivé, il voulait déjà de fortes sommes. Et le plus important, c'est que je vous ai dit en début de vidéo, comment tous les membres de la famille ont dit que l'enfant que tu veux prendre là, ce n'est pas un enfant comme tu vois. L'élément là, c'est un élément à vérifier de très près. Mais elle voulait donner sa chance et elle a laissé passer. C'est à l'instant T là que tout est tombé comme un boom. Elle a réalisé tout ça, mais trop tard. Son enfant avait déjà été zigouillé par eux. Adama, le genre de douleur, si en tant que mère, je ne veux même pas essayer de goûter ça 0,002 secondes. Voilà pourquoi on dit souvent, aider c'est bien, mais aider à distance c'est mieux. Si c'est que cette sœur avait fait comprendre à sa sœur, après tout, les mises en garde que la famille avait dit que, ok, c'est vrai que tu veux comme ça, mais il y a peut-être tel internat, je peux participer financièrement, on met l'enfant là dans tel internat, elle ne serait pas dans ça. Au jour d'aujourd'hui, tu ne connais plus qui est ton sorcier. Tu ne connais plus d'où va venir des choses comme ça. On ne connaît plus les gens. L'argent est venu tellement changer les gens que tu peux être comme ça, là, même ton propre mari, même ton propre frère. Tu crois que tu connais, même tes propres parents, mais ce qui se passe, tu comprends que l'homme est un loup pour l'homme. L'ennemi, c'est l'ennemi. Qu'importe les liens. Voilà ça comme ça. Renchéris cette histoire en commentaire si tu es arrivé jusqu'à la fin. Est-ce que cette histoire que tu as écoutée va faire en sorte que si tu veux aider, tu vas aider à distance, ou alors cette histoire ne change rien au fait que si tu veux aider, tu vas aider. J'aimerais bien connaître votre avis. Sinon, moi, je vous ai dit ma part dans cette vidéo. C'est de ça qu'il s'agit. Protégeons nos vivants. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si c'est ta première fois avec nous, ici, nous parlons généralement d'histoires vraies ou mystiques, mais nous parlons aussi de trucs comme africains, comme ceci. Nous parlons aussi d'actu du jour et aussi d'astuces et de spiritualité, donc astuces de grand-mère couramment appelées. Si cette ligne éditoriale t'intéresse, je t'invite à t'abonner, histoire de ne rien manquer de nos publications futures. Famille, les dehors éminés, prions sans cesse. Soyons prudents. Ici Alicia Lotus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. PS, si toi tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va présenter ton histoire. Si tu veux, je balance tes audios. Si tu veux, j'écoute et je raconte ça. Si tu as aussi un cas social et que tu as besoin d'aide, tu nous fais les vidéos qui vont montrer à tout le public comment est-ce que ton cas est vrai et comment est-ce qu'ils peuvent t'aider en mettant tout ce qu'il faudra. Donc, je vous ai tout dit. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.